Salut François. Salut Ariane. Donc voilà, je souhaite un très bon dimanche à toutes et à tous. Bon dimanche à vous, dimanche on se stick le manche, attention, hein. Ouais, Surtout en ce moment. ouais. Et donc, Nous allons parler un petit peu de la politique actuelle et comment les gouvernants réagissent donc à cette crise à cette crise sanitaire. Voilà. oui, et donc le thème d'aujourd'hui, ce sera le Covid-19, le coronavirus. Donc on n'est pas là pour critiquer, mais juste pour pour mettre les points sur les i. Et voilà. Donc oui, tu voudrais dire quelque chose, François? Alors moi je veux dire que le président de la République qu'on a actuellement, et ça je l'ai déjà dit, est vraiment une quiche. C'est-à-dire que toutes les mesures qui normalement doivent être prises dans l'immédiat, j'ai remarqué qu'elles étaient toujours repoussées à 2 ou 3 jours plus tard, à savoir toujours un lundi. Alors que normalement nous sommes un petit peu dans l'urgence, et on laisse traîner pour que la procédure se fasse en début de semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on fait une vidéo, pour réagir à ça, pour ne pas dire qu'on est contre le masque ou le Covid-19, mais vous avez tous entendu, enfin toutes et tous entendu que le président il avait dit faudrait vivre avec le virus. Donc moi j'ai envie de dire non, Bah non. ça amuse personne. Comme on a pu le constater, et je vous demande pardon, donc les théâtres ont été mis à l'arrêt. Et le 21 juin, on l'a pas fait du tout. Et si vous avez suivi l'actualité, il y a aussi l'aéronautique qui va mal. Ah bah ça, c'est sûr, parce que le nombre de destinations qui justement sont suspendues suite à des confinements et reconfinements dans certains pays, forcément l'économie aéronautique a beaucoup chuté. D'ailleurs on n'entend plus tellement d'avions parce que je ne dirais pas où on est, mais nous sommes au-dessus d'un couloir aérien. Normalement c'était toutes les demi-heures et là c'est tous les 3 jours, voire même beaucoup moins. Voilà. Et oui, donc, et en plus, je voudrais réagir surtout à, d'abord, mais c'est sur le président d'offrir 7 milliards d'euros à Air France, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Euh, on a pu constater le manque d'emploi à Air France et compagnie. C'est d'une stupidité de faire remplacer les PNC, enfin, personnel navigante commerciale, les stewards et les hôtesses de l'air, de le faire remplacer par des pilotes, donc les PNT. C'est d'une absurdité. Et je voudrais réagir aussi un mot par rapport à ce que disait M. Jean-Luc Mélenchon, que apparemment personne n'aime, bien que la plupart du temps il dit des vérités, où il disait à un moment dans une vidéo Macronie et absurdie. Ça confirme la pensée. Donc déjà, on était en retard sur tous les points, donc les masques bien entendu, les tests comme ils disent, les, pendant, pendant des semaines, mais des mois et tout ça, on a fait des débats, mais à la con, sur l'hydroxychloroquine. Non, mais écoutez, vous faites quoi vous êtes en train de sauver la France ou vous êtes en train de faire des débats? Enfin, il faudrait savoir un moment ce que vous voulez. Des dégâts même. Parce que là c'est plus possible. J'ai jamais vu, et je le redis encore une fois, j'ai jamais vu une telle honte au niveau du gouvernement. C'est-à-dire que déjà les précédents n'étaient pas joyeux, mais alors là on touche le front. Mais vraiment on touche le front. Alors merci encore à toi Macron, qui est une grosse merde et que je ne respecte toujours pas, de prendre ces décisions quelque peu hâtives, si je ne me trompe pas. Bah écoute, c'est vraiment du tout et n'importe quoi. De toute façon, pour ceux qui ont voté Macron, moi je vous emmerde. C'est à cause de vous qu'on est dans la merde et qu'on se retrouve avec un président pourri. Moi je suis très content d'avoir voté l'autre, hein. Je suis désolé, il y en a que ça peut heurter, mais voilà, j'ai voté, même si je n'aime pas du tout ce parti, bah, j'ai voté pour l'autre candidat, on va dire. Et je suis, comment dire, atterré par tout ce qui se passe en ce moment.
c'est pas la joie, c'est même pire que ça, c'est vraiment une catastrophe. Et je pense que si on avait eu un gouvernement qui tenait un peu plus la route, peut-être qu'on n'en serait pas là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis moi je voudrais dire aussi un truc qui risque de choquer certains, c'est que moi depuis le début je n'ai pas voulu de Emmanuel Macron, Là, moi non et en plus, plus j'étais plus proche je vais peut-être choquer certains, j'étais plus pour Jean-Luc Mélenchon. Et comme je redis Oui, bon, un encore, peu je trouve mieux. qu'il avait des bonnes idées, il avait des bonnes propos, à part un truc que je proteste, c'était sortir du nucléaire. Comme on en a toujours eu, c'est pas demain qu'on va s'en sortir, hein. Ah Ah bah non, ça c'est c'est. sûr, ouais. Et sinon, tout le. Après, je tiens à rajouter une chose. Parce que quand même, grâce au confinement, on se tape pas de canicule cet été. C'est déjà ça. Rêver, c'est déjà ça, comme disait Alain Souchon. Donc, on va conclure là-dessus. C'était François-Christian Murier Ah, rien. et Ariane Soltani Portez-vous bien et bon dimanche. pour la chronique Citoyens en colère, comme vous en avez vu des précédentes. Alors, bon dimanche, et pour ceux qui y pensent, on s'astique le manche. Et je pense que pour la rentrée, on refera encore des vidéos, genre la chanson typique. Là, pour l'instant, je peux pas parce que j'ai des douleurs un peu par-ci par-là, donc je préfère éviter. Moi, j'ai pas la tête à ça en ce moment, je suis tellement déprimé par tout ce qui se passe que... Et donc, je vous dis bonnes vacances pour ceux qui partent et à la rentrée. Allez, ciao, à bientôt. À bientôt.